Aujourd'hui, je vous parle du collagène, je vous parle alimentation, habitudes de vie plus saines, tout ça pour diminuer les douleurs articulaires, l'inflammation chronique et vieillir avec plus de vitalité. Alors, quel rapport avec le collagène? Notre corps a la faculté de produire du collagène et cette faculté culmine à 25 ans. Après 25 ans, elle diminue. Notre corps en produit de moins en moins. À 40 ans, cette faculté à produire a diminué de 50%. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir pour stimuler cette production de collagène. Il n'est pas nécessaire de prendre des suppléments. Pourquoi le collagène est crucial? C'est la protéine la plus abondante de notre corps. Elle représente à peu près 30% de toutes les protéines de notre corps. Pour la peau, les os, les articulations, elle est vitale, elle est capitale. Pour la souplesse, la mobilité articulaire, pour la fermeté de la peau, la qualité, l'élasticité de la peau, pour la récupération musculaire, solidité, résistance des os, souplesse et mobilité articulaire, force et récupération musculaire et barrière protectrice de l'intestin. Quels sont les destructeurs du collagène? Le sucre et les glucides raffinés, l'alcool, le tabagisme, la sédentarité, le stress chronique, le manque de sommeil. Voilà les principaux destructeurs de votre collagène. Maintenant, il y a quand même un pouvoir naturel de notre corps à se régénérer et à reproduire du collagène si on a les bons outils, si on sait quoi faire, quels aliments privilégier, quelles habitudes de vie. Donc, les études montrent qu'à tout âge, on peut récupérer une grande partie de cette capacité de création du collagène. À 40 ans, on peut passer de 50 à 75% en plus en faisant les bonnes choses, en mettant en place des bonnes stratégies. Donc, on va parler maintenant des 10 aliments qui vont favoriser la création du collagène, les 10 aliments magiques. On commence par le numéro 1, le bouillon d'os. Le bouillon d'os qui, en plus de contenir des acides aminés essentiels, contient du collagène de type 1, 2 et 3, de la glycine, de la gélatine pour notre intestin et aussi calcium, magnésium et phosphore. Vient ensuite la peau et les os de poulet. Et oui, arrêtez de jeter la peau, on peut la consommer. Donc, privilégiez de garder les ailes de poulet, les os et la peau et de faire cuire à basse température et de façon prolongée pour obtenir un bouillon de qualité qui sera riche en collagène de type 1, 2 et 3. Ensuite, le bœuf avec tissu conjonctif, donc ça veut dire les morceaux de bœuf qui sont le rôti de palette, le jarret, la queue de bœuf et les côtes. Donc si vous me voyez regarder mes notes, c'est que j'ai préparé un PDF que je pourrais vous envoyer si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me le demander parce que c'est un dossier qui est très complet et ne veut pas oublier des choses essentielles. Tout ce qui est bœuf, viande, j'en consomme pas trop, donc je préfère regarder mes notes. Donc ensuite viennent les sardines. Et ça, c'est quelque chose que je consomme quotidiennement, pas tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine. Donc là, on vous parle des sardines avec arête et la peau. Donc dans les boîtes de sardines, c'est vraiment une mine de nutriments pour votre corps parce que c'est riche en calcium, c'est riche en antioxydants, les bons acides gras essentiels, EPA, DHA. Donc, c'est vraiment un protecteur de votre corps. Ça va réduire l'inflammation, favoriser le collagène et également, c'est un puissant anti-inflammatoire. Donc, il n'y a que des bienfaits dans les sardines
consommez-en 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, le reste, ce que je vais vous présenter, ça sera des aliments qui ne contiennent pas eux-mêmes de collagène, mais qui vont, avec les acides aminés contenus à l'intérieur, pouvoir stimuler la production de collagène. Et sans ces acides aminés, eh bien, on ne pourrait pas créer le collagène, parce que c'est comme si vous allez construire une maison et que vous n'avez pas les briques pour construire les murs. Donc, parmi ces activateurs de la production, on va commencer avec les œufs qui contiennent de la glycine et de la proline qui sont des acides aminés essentiels, qui contiennent aussi des composés soufrés. Vous savez que quand ils sont vieux, ça sent très fort, bien c'est ça, c'est l'odeur du soufre. Et aussi, c'est un support pour la détoxification hépatique. Ensuite viennent les aliments riches en vitamine C. Donc ça, c'est absolument indispensable pour fabriquer du collagène. Donc on va trouver tout ce qui est vert, les légumes à feuilles vertes, les brocolis, les choux frisés, choux kale, etc. Mais aussi un légume qui va vous surprendre, c'est le poivron rouge, pas le vert, mais le rouge, qui contient vraiment énormément de vitamine C, bien plus que dans les agrumes. Privilégiez pour la source de vitamine C les légumes verts, comme je vous ai dit, les poivrons, plutôt que des fruits, parce qu'il y aura beaucoup moins de sucre. Ensuite viennent les baies, tout ce qui est baies rouges ou noires, donc myrtilles, framboises, fraises, et puis également les mûres. Donc les baies, c'est vraiment très très riche en fibres, en antioxydants, en polyphénol. Donc ce sont vraiment des protecteurs de votre collagène. Et les polyphénols, ils vont nourrir aussi votre microbiote intestinal. Ensuite vient l'ail, que tout le monde consomme, surtout dans les pays méditerranéens. Donc l'ail qui contient des composés soufrés, des acides lipoïques et de la taurine, un acide aminé essentiel. Ensuite viennent les verdures. Quand je dis verdure, c'est par exemple les salades, tout ce qui est la mâche, les épinards, les algues aussi, spiruline, etc. Donc épinards, roquettes, persil, riche en chlorophylle. Donc tout ce qui est très vert, feuilles vertes, c'est très riche en chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est un précurseur du collagène. Donc ça stimule la production du collagène dans votre corps. Le persil et tous ces légumes verts sont très riches en vitamine C, des antioxydants. Après, vous allez trouver les algues comme la spiruline et également une autre algue d'eau douce comme la chlorella, qui sont riches aussi en fer et en cuivre, qui ont aussi beaucoup de protéines, des protéines complètes. Et en dernier vient l'avocat, quelque chose que je consomme énormément. L'avocat qui, on ne le sait pas, mais contient beaucoup de fibres, des fibres qui sont très bonnes pour favoriser votre microbiome intestinal et qui est riche en vitamine E, donc un antioxydant super important, riche en vitamine C et vitamine B. Donc ces graisses, ce sont des graisses monoinsaturées, donc anti-inflammatoires. Donc voilà, ces fibres en plus sont solubles, elles nourrissent donc vos bonnes bactéries, ce qui veut dire moins d'inflammation et un environnement optimal pour la création de votre collagène. En dernier, je vais vous parler des cofacteurs essentiels. La vitamine C, on en a parlé, mais je répète, c'est essentiel. Le zinc qui active les enzymes de synthèse du collagène. Donc, dans quoi vous trouvez le zinc? Les huîtres, les viandes rouges, les graines de courge. Ne pas oublier les graines de courge, rien qu'une petite poignée par jour. Le cuivre, nécessaire pour la circulation, la réticulation. Donc là, le cuivre, c'est le foie, les noix et le cacao. Le soufre, pour la stabilité structurelle, on l'a dit dans les œufs, mais dans l'ail et tous les crucifères, dans l'oignon. Et les hormones de croissance, ça veut dire que ces hormones, ce sont celles libérées pendant le sommeil, la nuit, avec un sommeil profond, 7 à 8 heures de sommeil par jour. Donc, au-delà de l'alimentation, comment on va produire du collagène, favoriser à n'importe quel âge la production du collagène par, donc, on l'a dit, un sommeil profond, une gestion du stress, parce que si on ne gère pas son stress, le mauvais cortisol, enfin le cortisol monte, il devient chronique et donc ça détruit le collagène, l'activité physique,
Donc, renforcement musculaire avec des petites charges et de la souplesse aussi, des étirements, un petit peu de cardio modéré. Prendre le soleil, mais attention, pas au moment où ça chauffe trop, où on va prendre des coups de soleil. S'il y a des coups de soleil, c'est pas bon. Donc, protection, mais ça va favoriser la vitamine D. Et ensuite, les probiotiques dans les aliments fermentés, ça j'en ai pas parlé. Et les prébiotiques, c'est dans les fibres. Donc là, dans tout ce qu'on a parlé, il y en a. Donc ça voudra dire un intestin qui fuit, c'est inflammation et collagène détruit. Donc un intestin qui est en bonne santé, plus d'inflammation et un collagène stimulé. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et surtout, posez-moi des questions sous la vidéo, mettez des commentaires, j'ai parlé de beaucoup de choses, donc c'est un dossier qui est très complet. Si vous voulez avoir le dossier avec tous les détails, parce que je n'ai pas parlé de tout, ça serait trop complexe, je l'ai mis sous forme de PDF, je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Et surtout, si vous avez besoin d'une stratégie bien carrée concernant la production du collagène de façon naturelle, à ce moment-là, c'est pareil, je peux vous envoyer quelque chose à l'écrit de plus structuré. En attendant, prenez soin de vous, prenez des bonnes habitudes de vie et alimentaire et vieillissez en meilleure santé.